j'adresse la parole à l'église méthodiste libre, à l'intérieur d'Haïti. Mes collègues, nous sommes présents pendant les 2 semaines. Nous donnons parole, mon Dieu. Pas quitter aujourd'hui à passer pour ne pas réviser, pour ne pas décider. Chorale qui vient joindre là. Qui pendant 2 semaines attendez l'évangile. Moi, exhortez-nous. Pas quitter les dernières secondes, ça y est, passer. Vous-même attendez-nous à travers les médias. Votre chita. Pas quitter le sans passer. Pour ne pas faire un tour d'histoire. Pour ne pas décider. Le peuple d'Israël est souvent montré, c'était un peuple qui brillait facile. En dépit des multiples exploits que mon Dieu fait avec le peuple ça. Et Josué, c'est ça qu'il a fait. Voilà. Josué a rappelé le peuple d'Israël que papa, leurs ancêtres, c'est un monté plus haut comme le père d'Abraham est perdu dans l'idolâtrie. Comment Dieu t'a parlé avec Abraham, passé, descendre dans l'histoire jusqu'à ce que Dieu a une naissance. À partir de Joseph, Jacob, un peuple d'Israël là en Égypte. Ce peuple perdu dans l'esclavage pendant plus de 4 siècles. Et Dieu, par ses bras puissantes, par sa main puissante, ses bras étendus, il a lâché le peuple Israël là. Lors de la dernière tentative de Pharaon de retenir le peuple d'Israël en captivité, Dieu a manifesté sa puissance, il sauve le peuple là à travers la mer Rouge. Et tout adversaire qui t'a couru de le peuple d'Israël là, il a englouti. Pendant tout le parcours dans le désert, nous ne pouvons pas compter combien nations adversaires qui deviennent barrer le peuple d'Israël là pour ne pas arriver à la terre promise côté mon Dieu voulait. Dieu a été ferme avec son peuple, ferme dans ses principes, mais aussi fidèle de la prendre soin. Mais c'était un peuple rebelle, avec la nostalgie de l'esclavage, un peuple sans mémoire, avec la nostalgie de l'idolâtrie. Mais vous connaissez donc conséquence sans mémoire pour prendre une bonne décision ça. Toute cette génération, ils ont péri dans le désert. La paix, mon Dieu, avec eux. Par contre, qui désert a traversé matin. Par contre, qui calamité que vous voyez. Mais ça, ça me plaît dans le temps désert. Fais une petite histoire, prends une décision. La paix, mon Dieu, avec eux. On début de sort à vivre là. On début de faiblesse, de incapacité, de manque de moyens, de grosseur montagne pour ta qui devant. Mais ça me dit au matin. Dieu vient traverser la mer Rouge, la passer la mer. Ou dans le désert, la prend sur vous. Ok, la protéger, la faire mais bon la victoire. À travers divers combats, ou qu'oublier ça. Mais vous songez matin. Fais une petite histoire, prends une décision. Et nous, la matin, qui a des chances pour adorer Dieu dans l'église méthodiste pendant 2 semaines, de lever maintenant. On crie merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, écoute-moi, sous tes chances. Et assez souvent, quand je prêche, j'aime adresser d'abord aux leaders, mes frères et soeurs, mes amis, mon comité d'église, nous avons dirigé l'église en communauté, mon choral, groupe qui a chanté, qui aime dire ça, pas quitter. Je dis à passer, une part dans une décision.
m'insister. Le Spirit nous demande pour m'insister. Quel est mon matin qui besoin de prendre une décision? Qui besoin de prendre une décision? Pour certains, nous avons dit, mais puis prendre une décision que nous prenons parce que nous là, nous avons chanté dans le choral. Nous avons accepté Jésus-Christ déjà. Mais bon, c'est non. Le peuple Israël a été traversé la mer Rouge. Amen. Amen. Nous avons traversé la mer Rouge. Mais après la mer Rouge, il y avait le Jourdain. C'est triste que vous finissez de traverser la mer Rouge, mais vous ne pouvez pas traverser le Jourdain. C'est triste. Vous traversez la mer Rouge, mais vous ne pouvez pas traverser le Jourdain. Est-ce que vous comprenez le matin? À la traversée du Jourdain, dans le discours de Josué, il fait référence à toute une série de chaînes que mon Dieu a brisées pour le peuple là. Quand il a parlé des pères, des ancêtres, quand il a parlé de l'esclavage, tout le discours de Josué qui était secrétaire Moïse, qui compte l'histoire peuple là, pour lui, c'était une question de race. Et pas quelqu'un dans nos matins qui ne connaît pas l'histoire de race. En plus d'être une histoire de race, quand Josué a parlé dit, moi et ma maison, c'est plus qu'une histoire de race. Si vous ne pouvez pas arriver dans la race là, mais je vous parle ce matin, il y a une question de famille. Si vous ne pouvez pas décider pour tout le pays d'Haïti, mais pas pour décider pour la carrière matin. Bonne décision que je prends maintenant. Et des fois, il est impossible pour prendre une décision pour sauver la famille. Mais impossible pour prendre une décision pour sauver le pays. Impossible pour prendre une décision pour servir la nation si vous ne prenez pas une décision personnelle. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous tous nous avons une histoire ça. Nous devons prendre une décision personnelle maintenant. Sous libérer. Mon Dieu, nous servi avant pour libérer les femmes. Si vous voulez libérer les femmes, vous pouvez libérer le pays. Même si vous ne pouvez pas libérer tout le pays, vous pouvez libérer un petit peu de côté. La libération doit être personnelle. La décision doit être personnelle. Et histoire, tout matin, il faut décider. Parler de décision. C'est sûr que nous ensemble avec nous dit, mais qui décision que nous devons prendre encore? Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, écoutez donc. Si vous voulez qu'on ait nécessité pour prendre des décisions, c'est vous regarder dans la génération Josué, il y a combien qui sont arrivés avant? Et vous avez dit vous-même quand vous chita matin, dans la race ou dans la famille, combien qui ont chance pour vous là? Ou combien? Il y a un peu de monde qui t'a amené pour vous là, matin. Mais ils ont englouti dans le désert. Et mon Dieu, fort grâce, amen. Amen. Ils ont englouti dans le désert. Et Josué te rend compte que le peuple n'a pas plongé là. Qui décision de se prendre? Josué insistait au verset 14 et 15.
Vous comprenez ça veut dire? L'homme leader, ou un pasteur, ou un diacre, qui vivent sans crainte pour mon Dieu. Vous comprenez ça veut dire? L'homme membre choral qui vivent sans crainte pour mon Dieu. Vous comprenez ça veut dire? Là, vous gagnez. Tout le monde dans toute activité de l'église, mais sans crainte pour mon Dieu. Quand vous êtes dans la maison du Seigneur, vous avez fait ça et vous voulez. Vous avez perdu tout sens que mon Dieu a gardé. Sans intégrité, sans fidélité. C'est des hommes, même si l'on dit qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont entré dans l'église, mais ils croient que c'est eux mon Dieu. Ils croient que c'est papa qui mon Dieu. Ils croient que c'est 100 millions de gens qui mon Dieu. Ils croient que c'est côté de sorti qui mon Dieu. Ils ont plongé dans l'idolâtrie aveugle, même si ils entrent dans l'église. Même si ils entrent dans l'église. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, pour côté mon Dieu prend, ou pas qu'à jouer dans l'évangile. Pour côté mon Dieu sorti avec eux. Et c'est ça la dimension historique. José a expliqué peuple là. Pour côté mon Dieu sorti avec eux. Le roi qui a dit dange, le roi qui a dit chorale, le roi qui a dit là qui est tout. C'est pas des gens qui mourent à cause de vous. C'est pas des assassins qui ont fait des fiers pour la matin. C'est pas des courages pour la éthique pour qu'elle la matin. Est-ce que nous avons joué? Est-ce que nous avons joué? Et là, Josué fait histoire ça. Et ça fait histoire. Bam! Qui ne voit pas histoire. Bam! Quand vous sortez, qui ne voit pas côté sorti. Ok, je vais expliquer vite. C'est pas pour ça que je vais expliquer vite. Mais qui t'aime tout? C'est la grâce à Jésus qui t'écrase les barrières. C'est pas grâce à Jésus qui t'ouvre les montagnes. C'est pas grâce à Jésus qui te freine le mer. Et pas où t'as la matière. Dans la matière. Et c'est vrai que Josué, dans son nom, gagnait le racine avec le nom de Jésus-Christ Yeshua. Contrairement à Moïse, qui était le précurseur de la loi, dont son nom traduit la loi, mais Josué le symbolisme de la grâce. Josué, dont son nom traduit le Sauveur, un type de Jésus-Christ. Fin de premier matin, après que vous acceptez Jésus-Christ, vous avez besoin de décider pour servir mon Dieu tout bon, la paix mon Dieu avec vous. Vous avez besoin de servir mon Dieu, nous bâtissons moi, vous avez besoin de servir mon Dieu tout bon. Vous avez besoin de servir mon Dieu tout bon. Vous avez besoin de servir mon Dieu tout bon. Et Josué fait cette déclaration avec hommage de liberté, parce qu'on tient compte de l'histoire peuple là, on tient compte de l'histoire vie personnellement. Choisis. Qui est-ce que besoin de servir? Choisis. Qui est-ce que besoin de servir? Choisis. Qui est-ce que besoin de servir? Mais quant à moi-même. Amen. Quant à moi-même. C'est comme mon assemblée qui a dit ça. Quant à moi-même. Quant à moi-même. Ah, ou même qu'à lancer dans l'évangile, quant à moi-même. Ou même qu'à faire son vrai, quant à moi-même. Ou même qu'à décider de lancer, mais quant à moi-même. Quant à moi-même. Quant à moi-même. Et c'est personnel pour moi. Quant à vous-même, histoire, racontez ça. Quant à vous-même, combat, racontez ça. Quant à vous-même, expérience, racontez ça. Quant à vous-même, côté mon Dieu, à l'avant, racontez ça. Quant à vous-même. Quant à vous-même. Et je vive. Quant à moi-même, la paix mon Dieu avec vous. Quant à moi-même, la paix mon Dieu avec vous. Mais pour deuxième élément, je ne sais pas seulement le dire quant à moi-même, non. Parce qu'on dit l'histoire est un peu familiale. Parce que José n'est pas qui monde. José était le chef. Et Josué lit en accord, lit en harmonie avec la parole du Seigneur lors du jour de la Pentecôte. Que la
Dieu vient dire, la promesse est pour vous et pour vos enfants. La même au travers, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Si les parents de l'assemblée, quand on dit quand à moi-même, promesse à me mettre sous petit, et plus tard Josué pour le montrer que correct. Parce que d'ici, l'évangile n'a fait impact. La caillou, il n'a pas fait impact dans le quartier. Et puis, pas venir côté de l'église là, toi. Nous sommes d'accord avec ça? C'est ça la Bible dit. Si l'évangile n'a pas fait impact, la caillou, s'il n'a pas fait impact sur vous, il n'a pas fait impact, la caillou sous Timon, sous Madame, il n'a pas fait. S'il n'a pas fait impact, la caillou, il n'a pas fait impact. Et c'est alors que je dis, ah non. C'est pour ça l'évangile là. Quand à moi-même, même pas arrêter de quand à moi-même. Trop de parents démissionnés. Trop de parents lâches, trop de leaders sans responsabilité. Servir Dieu, pas seulement me dit, ou pourtant on va prier personnellement, mais quand on est responsable, c'est conduire les autres à la prière. Servir Dieu, pas me dire on travaille seulement, mais quand on est responsable, c'est conduire les autres au travail. Conduire Dieu, servir Dieu, pas dire adorer, chanter seulement, mais c'est aider les autres aussi à chanter la gloire de Dieu. L'impact que ça Jésus fait dans la vie, ou tout le visible de ça Jésus a fait la caillou, de ça Jésus a fait avec notre communauté, de ça Jésus a fait avec nos générations là. Et pourquoi Jésus ne s'arrête pas quant à moi-même? Il dit moi et ma maison. La paix mon Dieu avec moi et ma maison. Amen. Moi et ma maison, nous faisons quoi? Nous servirons l'Éternel. Et frères et sœurs, mais parce que je parle d'histoire, et on désigne que l'histoire, pas jamais campé. Nous d'accord ça? Est-ce que nous d'accord ça? Tout temps a passé, l'histoire a continué. Amen. Tout temps a passé, l'histoire a fait qui ça? L'a continué. L'histoire pas jamais campé. Amen. L'histoire pas jamais campé. Amen. L'histoire la vie ou pas campé. Amen. Et donc, c'est un bagage qui est intéressant. Même si l'histoire va camper, mais l'histoire peut changer de page. L'histoire va camper, mais l'histoire change de page. Le peuple Israël était dans l'Égypte. Il était dans le désert. Il traversait la mer Rouge. Il continuait dans le désert. La première journée, et même s'il traversait la journée, la rencontré Jéricho, la crasé la bataille, la rentré à Canaan. L'histoire va camper, l'histoire a continué, mais l'histoire a changé de page.